Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, je suis Benjamin, je suis coach carrière et je suis là pour t'aider à trouver le job épanouissant que tu mérites. Dans cette vidéo, on va voir comment réussir les job dating. C'est important parce que le job dating, c'est un véritable accélérateur pour trouver un job. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 1 à 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, d'astuces pour trouver un emploi épanouissant rapidement. Dernière chose, pour les plus sérieux, les plus motivés, j'ai une formation gratuite. Tu peux t'inscrire dans le lien qui est en description. Alors, on commence tout de suite en se demandant qu'est-ce que c'est qu'un job dating. En fait, depuis quelques années, le job dating s'est démocratisé parmi les méthodes de recrutement. Ça ressemble pas mal au speed dating dont il est dérivé. Et le principe du job dating, c'est de faire se rencontrer des recruteurs et des candidats pour des entretiens d'embauche express d'une dizaine de minutes. Ce type d'événement se déroule généralement sur une journée ou une demi-journée. Le job dating peut se passer dans un salon professionnel, dans les locaux d'une entreprise ou dans un lieu de réception comme un hôtel. Le job dating a plusieurs avantages. D'abord, tu rencontres plusieurs recruteurs en quelques dizaines de minutes, tu gagnes énormément de temps et ensuite, le job dating te permet de dépasser les barrages traditionnels du process de recrutement. En effet, tu peux te présenter et défendre ta candidature directement en face du recruteur. Pas besoin de CV à transmettre. Mais le job dating n'a pas que des avantages et pour les candidats, la principale difficulté, c'est de faire une bonne impression au recruteur dans un laps de temps très court. Ton objectif, c'est de réussir ce premier entretien express pour en décrocher un deuxième. Tu dois donc te démarquer des autres candidats que le recruteur va rencontrer ce jour-là. Alors, phase très importante, comment se préparer pour un job dating. On commence avec la logistique. Garde bien en tête que le job dating, même s'il a un format un peu différent de l'entretien traditionnel, reste un entretien d'embauche. Pense donc à choisir une tenue vestimentaire adaptée pour l'occasion. L'impression que tu donneras au recruteur par ta tenue et ton attitude sont capitales pour la suite du process. Choisis les vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise et sûr de toi. Ensuite, prépare plusieurs copies de ton CV. Lors d'un job dating, le recruteur n'aura pas forcément le temps d'examiner ton CV ni ta lettre de motivation. Ce sont quand même des documents que tu lui laisseras après l'entretien, alors ne néglige pas cette étape. Petite astuce, tu peux également te créer un book et lui donner un accès par un QR code. Pense à prendre une pochette pour que tes CV n'arrivent pas tout chiffonnés. Ensuite, commence par cibler les postes et les entreprises. Dans un job dating, il y a souvent un grand nombre de sociétés et cela ne sert à rien de te présenter à toutes les entreprises. Il vaut mieux choisir en fonction de ta personnalité et de ton projet professionnel. Sélectionne celles qui sont les plus pertinentes. Une fois que tu as fait ta sélection, renseigne-toi sur les entreprises comme tu le ferais pour un véritable entretien. Va regarder l'activité, la date de création, le nombre de salariés, le marché, le chiffre d'affaires, les actualités, etc. Tu peux toujours aussi préparer 1 ou 2 questions en lien avec l'actualité de l'entreprise et du poste que tu vises. Ensuite, prépare-toi aux questions les plus fréquentes. Pendant un entretien d'embauche, le recruteur te posera des questions ouvertes. Au cours de ta préparation, rappelle-toi que tes réponses doivent apporter une vraie information à ton recruteur. Tu feras la différence en répondant de manière précise et en montrant que tu es préparé. Voyons maintenant comment ça se passe pendant le job dating. Juste avant le job dating, tu peux ressentir du stress. C'est tout à fait normal et tu n'es pas un cas isolé. Beaucoup de candidats sont nerveux avant un entretien, quelle que soit sa durée. Pour surmonter le stress ou la nervosité, prends quelques minutes pour toi. Essaye de faire quelques exercices de respiration. Il suffit d'inspirer lentement et profondément en gonflant le ventre, de retenir ta respiration quelques secondes, puis expirer lentement en rentrant le ventre. Fais le maximum pour adopter la bonne attitude. La première impression doit être la bonne. Respecte les règles de politesse, adopte une poignée de main ferme et tiens-toi correctement sur ta chaise. Si tu veux vraiment décrocher un job, tu vas chercher à te vendre au maximum et à montrer au recruteur que tu es la personne idéale. Comme le temps est compté, tu risques de parler plus vite que d'habitude et cela peut être difficile pour ton recruteur de te suivre. L'idéal, c'est de parler à un rythme modéré, c'est aussi de laisser le recruteur s'exprimer. Rappelle-toi que l'exercice est avant tout basé sur l'humain, c'est un échange et il est important que ton recruteur et toi ayez chacun votre temps de parole. Une fois que l'événement est terminé, remercie ton interlocuteur. En matière de recrutement, c'est bête, mais la politesse fait vraiment la différence. Une partie significative des candidats ne remercie pas les recruteurs.
pense à envoyer un email de remerciement suite à l'événement. Tu peux également en profiter pour rappeler ta motivation, tes compétences et puis interroger le recruteur sur la suite du processus. Tu peux également relancer le recruteur quelques jours ou quelques semaines après l'événement. Tu peux le contacter de nouveau pour leur demander où ils en sont dans leur process de recrutement. Cette marque de motivation retiendra leur attention et leur permettra de se rappeler de toi. Un bon point pour le choix final. Voilà, on a balayé toutes les bonnes astuces pour réussir tes job dating. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce. Si tu utilises d'autres astuces, mets-les en commentaire. Si tu penses que cette vidéo peut être utile à une personne de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Et je te le redis, j'ai une formation gratuite pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Clique sur le lien en description. À très vite!